Et voilà, match terminé, victoire 2-0 sur une belle équipe du Havre. Victoire au campus du Paris Saint-Germain. Victoire franchement qui ne veut rien dire. On ne peut pas tirer de conclusion de ce premier match de préparation. Voilà. Il faut faire les automatismes, énormément de changements. La première équipe, l'équipe de la seconde période n'a rien à voir avec l'équipe de la première période. Le seul rescapé en seconde période, c'était Ismaël Garbi. Bref, une bonne équipe havraise qui a essayé de faire son jeu, qui n'a pas su, comme ça, progresser, bien gêné par des Parisiens. Des Parisiens, pareil, en première période, qui ont eu du mal à se projeter vers l'avant, à créer du jeu. Mais bon, comme je viens de te dire, on ne peut pas tirer de conclusion de ce qu'on a pu voir sur ces 90 premières minutes, enfin, de nos Parisiens. Alors on était tout autant pressés que la saison passée se termine, on n'en pouvait plus, on voulait que tout s'arrête pour que ça soit les vacances, voilà, stop. Mais on était tout autant pressés qu'elles reprennent, donc franchement quand même content. Mais comme je te dis, on ne peut pas tirer de conclusion. Voilà, il faut que les automatismes se fassent. Faut que, voilà, les réglages, voilà, faut que Luis Enrique commence à mettre sa patte. Alors, il y a eu beaucoup de brouillons en première période. Ugarte. Alors lui, Ugarte, c'est un vrai... je pense que Ugarte, il va commencer à concurrencer Marco Verratti en Ligue 1. Je pense, hein, c'est une prédiction. Je pense que Ugarte va se manger beaucoup de cartons jaunes. Mais en tout cas, c'est un guerrier, t'as vu, il va au tampon direct. Dès qu'il perd le ballon, bim, il te met un coup derrière. Ça me fait penser un peu à l'ancienne, au Milan AC ou à l'AC Milan, Gattuso. Gennaro Gattuso, ouais. C'est comme ça, nerveux, comme ça, un peu, tu auras plus comme ça, bam, qui te rentre dedans direct. Bref, j'ai bien kiffé aussi Lucas Hernandez, voilà, on le sent un peu en jambes. C'est pas mal. Ismaël Garbi qui a été très bon. J'ai kiffé aussi Warren Zaïre-Emery. Une très bonne première période de Warren Zaïre-Emery, on le sent en forme, on dirait qu'il a pris un peu du physique, tu vois, j'ai bien kiffé. Kangin Lee, j'ai bien kiffé les 40 premières minutes de Kangin Lee, mais bon voilà, maintenant Kangin Lee direction infirmerie et couverture. Ok, c'est pas marrant. Bref, non franchement, putain je suis con. Non franchement purée, ça fait depuis, je crois... Depuis 2020, il n'avait pas connu de blessures, et encore, même en 2020, c'était des toutes petites blessures, voilà, des petites blessures de rien du tout. Et là, comme par hasard, purée, 40 minutes avec le PSG, boum, il se blesse. Il a ressenti des douleurs à l'arrière de la cuisse droite. Oh, comment on est maudit. Oh, le PSG, le Paris Saint maudit. On est fait, c'est pas possible, bref. J'ai bien kiffé. Ouais, non, franchement, une première période, voilà, il y avait du brouillon, on a essayé, voilà, bref. Seconde période, rien à voir avec la première période, déjà rien à voir avec les joueurs. Comme je t'ai dit en début, le seul rescapé ça a été Ismaël Garbi. En seconde période, on fait rentrer les Marquinhos, Milan Skriniar en défense centrale. J'ai bien kiffé Milan Skriniar quand même. Alors c'est qu'un premier match, c'est que des premières minutes. Avec le PSG, on le sent un peu pâteau, mais bon, ça c'est ses caractéristiques. C'est Milan Skriniar, il est pas connu pour sa rapidité, mais qu'est-ce qu'il est là, il se place bien. J'ai l'impression que s'il n'est pas gêné dans le futur par son dos, que ça va bien le faire avec Milan Skriniar derrière. J'ai bien aussi kiffé Sheriff Naga, franchement, Serif Naga, franchement... Dans une précédente vidéo, je te disais qu'il fallait aller chercher un latéral gauche en défense. Et t'as vu, il y a des rumeurs sur Nuno Tavares de Marseille. Oh, j'espère pas. C'est une blague. Bref, quand t'as un Serif Naga, franchement, le mec... alors ça veut rien dire, hein. Pareil, comme je t'ai dit en début, on peut pas tirer de conclusion. Donc également, sur des belles prestations comme ça, on peut pas tirer de conclusion. En face... C'est une très belle équipe du Havre, champion de France de Ligue 2, qui, elle, c'était, si je dis pas de conneries, son 3e match de préparation, nous le premier, bref, j'ai bien kiffé Sheriff Naga, le petit Ethan Mbappé aussi, j'ai bien kiffé,
à l'entrée de Kylian Mbappé, t'as vu, la première fois que les deux joueurs, les deux frères jouaient ensemble dans un match officiel. Voilà, pour la petite anecdote, sympathique. Bref, sympathique pour eux deux. Non, franchement, une meilleure prestation, une meilleure image donnée des Parisiens en seconde période, mais pareil, un peu brouillon, mais normal. Les automatismes à travailler, mais un peu plus tranchant. On a su un petit peu plus se projeter vers l'avant. Après, tu me diras, il y avait un petit peu plus de cadre aussi sur le terrain. J'ai bien kiffé aussi les 2 passes décisives de Cher N'Dour. Alors, Cher N'Dour, pareil, il vient d'être sacré il y a quelques jours champion d'Europe des U19 avec l'Italie. Il a gagné aussi avec le Benfica. Ouais, la Youth League, donc le mec est bon, le mec ça présage d'un bel avenir. Je l'ai trouvé bien en jambes, costaud, il se positionne bien, une bonne science du déplacement et du placement, j'ai bien kiffé. 2 passes décisives, je te disais, de Cher N'Dour, une première pour Hugo Ekitike, voilà, une belle passe en profondeur d'Ndour, mais fallait aller chercher son but, il a été le chercher parfaitement, il tire une première fois, parade du gardien Havrais, et il finit par une seconde frappe, et ça va au fond, des filets, 1-0 des Parisiens, et une seconde passe décisive de Cher N'Dour sur Kylian Mbappé, une très belle action de Kylian Mbappé qui part, si je dis pas de bêtises, d'Eltan Mbappé, ça arrive à Kylian Mbappé qui repasse à Cher N'Dour qui passe à Serif Naga qui laisse passer entre ses jambes, l'intelligence, tu vois, du petit déjà, tu vois. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être essayé de contrôler en se retournant en pivot, tu vois. Pivot game, et essayer de tirer, je sais pas. Non, lui, l'intelligence d'écarter les jambes pour laisser passer à Kylian Mbappé. Bah, Mbappé, hein, voilà, finisseur, il finit le travail, 2-0, voilà. Que dire sinon, à part la blessure un peu inquiétante, et j'espère que ça sera pas trop grave, à la veille du départ pour le Japan Tour 2023, de la blessure de Kang In Lee. Voilà, j'espère que c'est pas très grave. Sinon, bon, je vais en oublier, hein, j'en oublie aussi, mais bon, tu connais, hein, on peut pas tout dire comme ça sur une petite vidéo, j'essaie de pas la faire trop longue. Voilà, donc une belle première, beaucoup d'automatisme encore à aller trouver, à aller chercher, mais bon, c'est normal. Moi, personnellement, hein, tu me dis toi en commentaire, je suis confiant quand même pour le futur. C'est quand même une belle équipe de Ligue 2 qui est promu en Ligue 1, champion de Ligue 2, qui a fait une super belle saison de Ligue 2, donc tu vois, c'est pas non plus n'importe quelle équipe. Alors eux aussi sont en recherche d'automatisme, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se trouver, ils préparent aussi leur saison, comme nous, c'est sûr, mais eux c'était leur 3e match de préparation, donc un tout petit peu plus d'automatisme. On verra au bout du 3e, 4e match, on verra début de saison où on en sera. Le prochain match c'est... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est mardi. Ouais, contre Al Nassr au Japon. Donc on verra déjà contre une équipe un peu plus élevée, un peu plus forte que le Havre. Je sais pas si je manque de respect au Havre ou pas, mais en tout cas avec un meilleur milieu de terrain que les Havrais. Donc là, il y aura un peu plus d'intensité dans un vrai stade, là pour le coup, sur un vrai terrain avec les vraies normes. Donc là, ça sera autre chose. Donc j'ai hâte aussi de voir ce match-là. Je crois qu'il est à 12h30 en direct de beIN Sport contre Al Nassr. Enfin voilà, donc vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette première. Moi, j'étais impatient. Je m'attendais pas à plus que ce que j'ai vu en fait. Voilà. Donc je suis pas insatisfait. Je suis pas non plus satisfait, voilà. Je suis juste content d'avoir revu nos Parisiens. Ça faisait longtemps, ça nous avait manqué, ça m'avait manqué personnellement. Je pense que toi aussi, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, je suis super content. Tu me dis ce que toi t'en as pensé en commentaire, et puis moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.